Un changement soudain et inattendu pour vous les balances pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Et oui, en effet, nous avons la tour ici, Minar, qui nous parle finalement de quelque chose qui vient bouleverser votre quotidien, qui amène un changement, une libération, j'entends. Mais ici, la libération, j'ai l'impression que je ressentais une énergie de mental. En effet, moi ce que je ressens ici, les balances, c'est qu'il y a comme une révélation pour vous. Alors la révélation peut venir de l'extérieur, mais elle peut aussi venir de l'intérieur de vous. Et c'est comme si votre mental allait s'éclairer d'un seul coup grâce à quelque chose. Il y a quelque chose qui vient se mettre sur votre chemin pour vous faire comprendre quelque chose. Et en fait, cette illumination amène finalement un changement soudain et inattendu, mais positif. Moi, c'est ce que je ressens pour vous. Il y a un changement très positif qui se met en place pour vous. J'entends aussi, et dans la même continuité que ce début de guidance, c'est-à-dire que le changement inattendu, la révélation, l'illumination, amène une façon de voir les choses autrement. Le mental, finalement, ne prend plus le contrôle, ne prend plus la direction de votre quotidien, de votre vie. Les décisions aussi, on me dit, ne seront plus prises par le mental. En fait, c'est pas lui qui va vous diriger, parce que jusqu'à présent, je ressentais aussi que le mental vous mettait un petit peu en porte-à-faux, ou vous faisait ressentir énormément de doutes. En dos de deck, j'ai quand même le 7 de bâton. Et en plus, derrière encore, j'ai l'as de bâton. Donc en fait, on vous dit aussi, pour résumer, moins réfléchir, plus agir. Être plus dans les énergies de bâton. Le 7 de bâton, en effet, il nous parle de protéger votre énergie pour pouvoir y voir un peu plus clair. Et le mental ne doit plus prendre le dessus. Là, j'ai quelqu'un, vous voyez, qui se recentre sur son énergie, sur son cœur et son plexus solaire, donc sur le centre complètement de ses émotions, à la fois le centre cardiaque et le centre du plexus solaire. Eh bien, c'est vraiment quelqu'un qui se focalise sur ses émotions. Et on a quand même beaucoup de lumière ici, alors que tout est gris, les bâtons semblent voler dans tous les sens. Eh bien, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que si tout autour de vous, les choses vous paraissent chaotiques, que ce soit dans votre vie, dans votre quotidien, par rapport à une situation, que ce soit dans votre entourage, que ce soit parce que vous inquiétez beaucoup du monde dans lequel nous vivons, eh bien là, on vous invite à vous recentrer sur vous-même. C'est pas pour rien, hein. En plus, 16-31, on va passer aussi la pleine lune en balance, donc qui est dans votre signe, et on amène un retour à l'équilibre avec cette pleine lune. Et vous, visiblement, vous allez être encore plus impacté parce que vous êtes les balances. Et donc, ici, on vous dit de vous reconnecter à vos énergies solaires, à vos énergies cardiaques, dans le sens où ne vous focalisez que sur ce qui est bon pour vous, ce qui est positif pour vous, laissez tout le reste de côté. Vous voyez, cette personne, elle ferme les yeux, elle se concentre sur ses énergies positives, et puis tout ce qui est négatif, elle fait abstraction, elle les écoute plus. Et derrière, il y a peut-être un nouveau désir, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle passion, une nouvelle initiative. On vous dit que ça va amener aussi le fait de laisser le mental se reposer là pour cette deuxième quinzaine d'octobre. Vous allez vous concentrer davantage sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez plus, mais surtout sur ce que vous voulez. Et derrière, vous agissez. Et justement, les balances, on vous dit, comme vous êtes un signe qui a peut-être beaucoup plus de difficultés que les autres à prendre une décision, parce que toujours à peser le pour et le contre, je vous rassure, je suis ascendant balance, je suis exactement comme ça aussi, c'est mon côté balance. Et en fait, c'est pas facile de prendre une décision, c'est pas facile de choisir. Mais ne pas choisir, c'est aussi de faire un choix au final. Donc, on vous dit, attention, ne réfléchissez pas trop. Suivez votre cœur là où il vous dicte. Alors, sur le plan professionnel de vos activités, de vos études, de ce que vous faites de vos journées, nous avons, regardez, l'as de pentacle.
Il y a une nouvelle opportunité. Il peut y avoir des rentrées d'argent grâce au travail ou grâce à une activité. Cette rentrée d'argent peut être imprévue, puisqu'on a la tour quand même au-dessus. On vous parle de stabilité, de sécurité. Donc on vous dit aussi qu'il peut y avoir un imprévu qui vous tombe dessus. Mais j'entends pas quelque chose de négatif. Et on vous dit, ne t'inquiète pas, tu es en sécurité aussi, peut-être sur le plan matériel. Mais là, on est plus dans le travail. Donc il va être question surtout d'une nouvelle opportunité. Ça va être aussi la possibilité de voir se manifester dans le concret quelque chose ou des résultats en lien avec une activité, en lien avec votre travail, en lien avec ce que vous faites, en lien avec des efforts que vous fournissez. L'As ici pour moi c'est quelque chose qui est mis sur votre chemin par l'univers. Pas étonnant, avec la tour en plus juste au-dessus dans les énergies générales, on est bien ici sur quelque chose de soudain que l'univers vous envoie et de façon concrète, de façon vraiment... on est sur du pentacle, donc c'est quelque chose qui se manifeste à vous, qui se concrétise à vous. Donc en effet, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une opportunité pour une nouvelle activité, ça peut être une rentrée d'argent, bien entendu, liée à vos activités ou à votre travail, une augmentation, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, et on vous dit qu'avec l'As de Pentacle, vous êtes soutenu par l'univers par rapport à ce que vous faites. Mais oui, lâchez le mental, tant que vous suivrez votre cœur, c'est ce que disait aussi le 7 de bâton tout à l'heure, il y aura de la réussite. Et puis l'As de bâton, c'est de l'As de Pentacle, c'est de la prospérité. Donc il y a une belle réussite ici, professionnelle, par rapport à une activité, une association aussi. Hein. Vous pouvez peut-être avoir créé votre association ou diriger une association. Eh bien en fait, c'est tout à fait positif aussi pour vous. Il y a quelque chose en tout cas qui va venir se concrétiser, se matérialiser à vous. Bon, la carte du milieu, bah justement, c'est le matériel, le financier, ce qui se concrétise à vous. Donc, on va voir un petit peu. Eh ben, regardez, on est un peu dans la même énergie. Nous avons la carte du fou. Le fou, eh bien, c'est encore cette notion de nouveau départ, de changement, de rentrer dans un projet inconnu, peut-être en effet. Alors, en effet, hein, c'est un nouveau départ qui arrive de façon peut-être soudaine. Moi, c'est comme s'il y avait un événement ici pour vous, les balances, pour cette deuxième quinzaine d'octobre. Et je la ressens plus ou moins au début de cette quinzaine. Hein. Mais il y a un événement que vous n'aviez pas prévu, qui vous tombe dessus. Je vous rassure, cet événement vous donne l'opportunité d'un nouveau départ. Alors j'entends un message supplémentaire, on me dit que par exemple l'As de Pentacle peut symboliser aussi, comme je vous disais, une nouvelle opportunité, un apprentissage, un nouveau travail, pourquoi pas, donc quelque chose, c'est ce qui est substantiel, vous voyez, le Pentacle. Et en fait, il est possible que pour certains, vous vous attendiez peut-être pas à un licenciement ou à ne pas être gardé dans une activité professionnelle ou dans une activité quelconque. Ça peut être aussi, je ne sais pas, admettons, vous faisiez des cours de poterie, bah, ça peut être le prof qui annonce, bah, en fait, j'arrête mes cours pour des raisons de santé, j'en sais rien, à vous de voir. Et bah là, on se retrouve un petit peu le bec dans l'eau. Sur le coup, on se dit, ouais, bah en fait, c'est pas terrible, génial. Il y a de quoi positif là-dedans. Bah en fait... tout simplement de switcher votre regard plutôt que de rester sur tout ce qui vous paraît un peu négatif et qui vous met des bâtons dans les roues, c'est le cas de dire. Ben non, qu'est-ce qui est positif pour moi dans cette situation? Ce qui est positif pour moi dans cette situation, c'est que pour moi, c'est peut-être la possibilité de lancer un nouveau projet, de trouver une nouvelle entreprise. Peut-être que la nouvelle entreprise que vous allez trouver, même si voilà, c'est pas pour changer à proprement parler de métier, ça peut être une entreprise qui va mieux vous payer, avec des horaires plus sympas. Imaginons que vous travaillez 5 jours par semaine, et la nouvelle entreprise fait peut-être 4 jours semaine. Vous voyez, ça veut dire en fait que c'est quelque chose qui est envoyé par l'univers, parce que pour moi, la tour et l'As, les deux réunis, c'est quelque chose que l'univers vous envoie, parce que l'univers sait ce qu'il y a de mieux pour vous que vous-même d'ailleurs. Et en fait, on vous dit que ce nouveau départ, même si à première vue, il peut ne pas paraître positif, il va l'être. Il va l'être parce que c'est encore... comment on va dire ? Comme dirait ma fille, c'est plus mieux que ce que vous auriez imaginé. En fait, ça va au-delà de ce que vous aurez imaginé, au-delà de vos espérances. Donc en effet, le fou, eh bien, c'est un nouveau départ qui se concrétise pour vous, qui se manifeste, parce qu'avec l'As de Pentacle derrière, c'est quelque chose qui arrive dans le concret, là. J'ai ce sentiment aussi de joie, de liberté, comme si, voilà, le fait d'avoir aussi réussi
grâce à cette illumination aussi que vous allez avoir, cette prise de conscience que vous allez avoir, le fait de pouvoir enfin se libérer peut-être de ces peurs. Peur de se lancer dans l'inconnu avec le fou. Le fou, c'est la carte du feu vert. Donc si vous voulez créer quelque chose dans la matière, allez-y, passez à l'action, on vous dit. Surtout que derrière, je vous ai dit, il y avait l'as de bâton. Passez à l'action. Et enfin, ici, pour le relationnel, cavalier d'épée. Donc je suis désolée, votre guidance va être en 2 parties. Le cavalier d'épée sur le relationnel, eh bien, il va nous parler de quelque chose qui avance assez rapidement. Il y a une sorte d'énergie assez dynamique, hein, ici aussi. Ce que l'on vous dit aussi, c'est qu'il est possible qu'on vous parle d'une prise de risque quelque part. Il y a des personnes ici qui se prennent peut-être la tête sur le fait de, bah écoutez, ouais, mais j'ai vécu des situations sentimentales difficiles, où je sors d'une relation difficile, mais là, il y a quelqu'un qui se pointe dans ma vie, c'était pas prévu. Et là, bah, en fait, je dois choisir entre renoncer à cette relation ou y aller. Et en fait, ici, on vous dit, bah, réfléchis vite parce que l'occasion ne se présentera peut-être pas 2 fois. Et c'est l'occasion pour toi, bah, avec le fou, d'un nouveau départ aussi dans le sentimental. Et on vous dit bah, que ça peut être une relation, au contraire, qui ramène du dynamisme dans votre relation. C'est quelque chose, en tout cas, de positif. Il est possible aussi pour les couples qu'il y ait un imprévu qui arrive, quelque chose qui amène du positif à son issue, mais on va vous dire aussi avec le cavalier d'épée qu'il va falloir prendre une décision assez rapidement. Pour terminer ici, eh ben regardez la source secrète et on vous parle de succès. On a la barque un petit peu de la transition comme dans le 6 d'épée un petit peu et on vous dit qu'en effet, il y a un succès qui est en train de se mettre en place pour vous, qui arrive. On est sur du 34 qui nous fait 4, 5, 6, 7. Donc on est bien ici sur une vie intérieure avec le 7 aussi. On a du 7 aussi, hein, ici avec Minahar, la tour, qui nous fait 16, donc on est sur du 7 également. Donc le 7, c'est bien l'intériorité. Donc pour moi, le message que je reçois plus fortement, c'est qu'il y a une prise de conscience pour vous, les balances, quelque chose qui vous est envoyé comme une nouvelle idée par l'univers, que vous mettez en place et qu'on vous invite à mettre en place assez rapidement, peu importe le domaine, et qui va aboutir à un beau succès pour vous. Voilà les balances, et bien justement, que le succès soit vôtre. Je vous souhaite en tout cas une très belle continuation. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur.